Bonjour mon frère, ma sœur, je suis dans la joie de partager avec toi ce matin la graine de semence que nous trouvons dans le livre de Jean chapitre 8, le verset 6 au verset 8. La parole de Dieu dit, « Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Cette histoire est une histoire assez, on va dire, unique et surprenante qui se passe un jour où il y a une grande et énorme foule assemblée. C'est la célébration de la fête de Pâques à Jérusalem. Donc, il y a beaucoup de monde qui est venu des autres villes, des autres villages, des autres campagnes. Jérusalem est bondé, le temple est bondé. C'est à cette période-là que Jésus-Christ avait dit à ses frères, quelques jours avant, qui lui avait dit, viens, allons à Jérusalem. Et il leur avait dit, non, je ne vais pas à Jérusalem, parce que les Juifs cherchent à me faire du mal et mon heure n'est pas encore venue, mais vous précédez-moi. Et donc, ses frères, ses disciples l'avaient précédé et lui, il était resté en arrière et puis après, il était monté à Jérusalem. Amen. Donc, quand il arrive à Jérusalem dans le temple, à un moment donné, la Bible dit que le dernier jour, le grand jour de la fête, dans Jean chapitre 7, verset 37, Jésus se tient debout et il commence à crier, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Amen, et qu'il boive. Donc, il était venu en secret. Le verset 10 nous le dit que Jésus-Christ est monté, mais pas publiquement, mais il est monté à Jérusalem comme en secret. Et ensuite, tout d'un coup, il se lève le dernier jour de la fête. C'est le jour où il y a la plus grande affluence, où tout le monde, le temple est complètement bondé. Et c'est là que Jésus se lève et il commence à prêcher et demander à ceux qui ont soif de venir pouvoir s'abreuver. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ voulait sauver, parler au maximum de personnes. Il voulait présenter l'évangile au maximum de personnes. Et il a attendu le temps que le Saint-Esprit lui a dit dans le cœur que c'est le moment de se lever. Et c'est à ce moment là qu'il a commencé son enseignement. Alléluia. Un enseignement puissant, un enseignement qui a bouleversé les cœurs parce que le Seigneur Jésus, encore une fois, a obéi méticuleusement au Saint-Esprit, au temps que le Saint-Esprit a donné. Et cet enseignement était tellement puissant que la Bible dit que les huissiers, que les pharisiens qui cherchaient à tuer Jésus depuis, ils avaient envoyé ces huissiers-là pour l'arrêter. Eux-mêmes, ils sont retournés vers les pharisiens pour leur dire, ah, on est vraiment désolé. Vous voyez ça au verset 45. On est vraiment désolé, vraiment, on ne l'a pas arrêté. Et les pharisiens étaient choqués. Et ils leur ont demandé, mais comment, pourquoi vous ne l'avez pas arrêté? Est-ce que vous aussi, vous avez été séduits par lui? Et ils ont répondu aux pharisiens que vraiment, il n'y a personne qui parle comme lui. Franchement, on ne pouvait pas l'arrêter. Amen, parce qu'ils ont commencé à croire même qu'il était le Fils de Dieu, effectivement, le Messie. Alléluia. Donc, il y a eu de multiples conversions. Jésus était là pour les âmes ce jour-là, pour les multiples âmes, les milliers d'âmes qui étaient rassemblées. Et les pharisiens ont eu tellement peur que de la renommée du Seigneur, du fait que beaucoup de gens le suivaient. Ils ont même demandé aux huissiers, est-ce qu'il y a des pharisiens même qui se sont donnés à lui? Mais c'est pas possible. Mais tous ces gens, toute cette foule qui est rassemblée, ils ne connaissent pas la loi. Ce monsieur-là va complètement les convertir. Et les pharisiens n'étaient pas contents. Et c'est comme ça qu'ils ont cherché un moyen, un plan de venir exposer Jésus-Christ, de venir montrer qu'il ne respectait pas la loi. Et c'est comme ça que malheureusement, pour la femme adultère, elle a été vraiment le bouc émissaire parfait. Parce que ce jour-là, le lendemain, les pharisiens la surprennent en flagrant délit d'adultère. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils la traînent depuis là où ils l'ont trouvée, sur peut-être dans un hôtel, quelque part perdu, caché, peut-être dans une chambre, peut-être quelque part un endroit sombre, où ils sont allés la trouver là-bas en flagrant délit. Ils l'ont traînée de là-bas, de l'obscurité dans laquelle elle se cachait. Ils l'ont emmenée jusque dans le temple. La Bible dit que le Seigneur Jésus était en train d'enseigner la foule et ils l'ont pris, ils sont venus la jeter au milieu comme ça.
Et puis, ils ont dit au Seigneur Jésus, voilà une femme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère, exposer complètement la dame, l'humilier. Mes frères, mes sœurs, asseyons-nous un instant pour nous mettre dans la peau de cette femme-là. Premièrement, est-ce qu'elle a eu le temps même de bien s'habiller? Ses cheveux étaient sûrement emmêlés complètement. Peut-être que ses vêtements étaient encore un peu pas très bien mis, ses épaules étaient un peu dénudées. Elle était complètement sale. Elle portait les vêtements qu'elle avait portés quand on l'a surprise dans ses ébats. Donc l'odeur du péché était sur elle. L'odeur de l'acte qu'elle venait de commettre était sur elle. Tout ce qui était des résidus de son acte interdit était sur elle. Elle avait sûrement les yeux baissés. Elle avait peut-être pleuré. Je me demande qu'est-ce qu'elle avait fait tout le long du chemin. Est-ce qu'elle avait pleuré, supplié, ne me tuez pas, ne me faites rien. Je me demande même qu'est-ce qu'ils avaient pu faire à cette dame. Une dame qui était déjà condamnée à mort selon la loi, c'est-à-dire qu'ils n'avaient même pas besoin d'envoyer cette dame à Jésus-Christ. Ils auraient pu la tuer là où ils l'ont trouvée, n'est-ce pas? Donc imaginez une telle personne condamnée. Qu'est-ce qu'ils ont pu lui faire en chemin? La battre, la jeter, la moquer, l'insulter. Imaginez la foule qui s'était plus ou moins agrandie au fur et à mesure sur le trajet. On a dû la traîner. Oh, peut-être qu'elle hésitait, elle voulait pas venir. Elle savait même pas où on l'emmenait. Sûrement même qu'elle se disait qu'ils sont en train de l'envoyer pour la tuer. Sûrement là où ils ont déjà mis un bois pour la pendre ou pour l'étrangler. Donc elle était sûrement en train de pleurer, en train de désespérer. Complètement désespérée. En train de se dire peut-être qu'il vaut mieux que ce cauchemar finisse au plus vite parce qu'elle savait pas où on l'emmenait. Et il court toute la foule, le bruit. Et c'est comme ça que le Seigneur Jésus, dans le temple en train d'enseigner, voit cette foule-là venir. Et puis il vient, il la jette au milieu. Il la jette au sol. La dame est là. Puis sûrement en pleurs, complètement abandonnée. Vous savez, mes frères, mes sœurs, on se demande même peut-être où est l'homme, n'est-ce pas? Peut-être qu'ils l'ont tué, hein? Peut-être qu'ils l'ont tué déjà. Et s'ils l'ont tué, imaginez encore la peur, oh, la paralysie de la femme, cette peur qui la paralyse. S'ils ont tué l'amant avec qui elle était, elle se dit même que vraiment elle est déjà morte. Et même s'ils ne l'ont pas tuée, imaginez la solitude, l'abandon de cette dame-là, complètement désemparée, perdue, abandonnée, seule, personne de son côté, les gens en train de l'insulter. Mes frères, mes sœurs, il n'y a rien de pire qu'être envoyé dans l'assemblée de personnes qui sont dans le temple, les personnes qui ont l'apparence de la piété. C'est la pire des audiences, mes frères, mes sœurs. Et je pense que nous-mêmes, on le sait, puisque nous sommes nous-mêmes dans le corps de Christ. C'est la pire des audiences parce que, en général, ceux qui ont l'apparence de la piété cherchent des occasions pour montrer au monde entier qui sont les plus saints. Donc, imaginez-les. Tous ces gens à que le Seigneur est en train d'enseigner comment ils étaient, la foule en liesse. La femme abandonnée, écroulée sur le sol, et le Seigneur Jésus qui est en train d'enseigner. Oh, mais la beauté de l'amour du Seigneur Jésus-Christ pour nous. Une femme qu'apparemment il ne connaissait pas auparavant. Une femme qui ne le connaissait pas. Le Seigneur Jésus-Christ arrête d'enseigner, mes frères, mes sœurs. Les milliers de personnes pour lesquelles il avait risqué sa vie de venir à Jérusalem à un moment donné où les pharisiens cherchaient à le tuer. À cause des âmes, il était venu. À cause des gens à qui il devait annoncer l'évangile. Ces milliers de personnes. Mais lorsqu'il voit une seule femme, une seule personne, abandonné, désemparé, humilié, moqué, désespéré. Il arrête d'enseigner les milliers de personnes et il fait une pause à cause de cette dame. Et pas n'importe laquelle, une femme sale, une femme indigne selon les hommes, une femme condamnée, une femme qui a encore sur elle la saleté, la puanteur, l'odeur nauséabonde du péché. Une femme qui effectivement selon la loi ne mérite pas de vivre et c'est Dieu qui a fait la loi. Donc une femme qui est remplie de péché. Oh mes frères, mes sœurs, le Seigneur arrête de converser, d'enseigner des milliers d'âmes pour la femme. Et il commence à écrire dans le sable. Alléluia. Il commence à écrire dans le sable parce que il estimait même que les accusateurs ne méritaient même pas une réponse de sa part. Il estimait que les accusateurs ne méritaient même pas qu'il se focalise sur eux. Il se disait même que s'il écrivait qu'il était silencieux, ils allaient peut-être partir. Parce que le verset dit, comme il continuait de l'interroger sur le sort de la femme, c'est à ce moment-là qu'il s'est levé pour les menacer. Amen. Pour les menacer. Pour une femme sale, indigne, une personne qu'il ne connaissait pas.
Il a arrêté tout ce qu'il faisait et il les a menacés. Mes frères, mes sœurs, il les a menacés pour cette femme-là. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Menacé. Il a fait une pause pour une femme. Il ne la connaissait pas. Ou bien la connaissait-il? C'est la question qu'on peut encore se poser. Et évidemment, lorsque les pécheurs, lorsque les gens qui avaient l'apparence de la piété, lorsque les grands juges, lorsque les personnes qui avaient les poutres dans leurs yeux ont réalisé qu'ils avaient des poutres dans les yeux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont retirés un à un et cette dame est restée seule avec le Seigneur. Alléluia. Elle n'a pas fui. Elle n'est pas partie. Quand tous ces gens-là sont partis, elle n'a pas fui. Elle n'est pas allée se cacher. Elle est restée là, à côté du Seigneur, mes frères, mes sœurs. Parce que cet endroit où elle était là, exposée en public, complètement humiliée, était plus sécurisant pour elle, à côté du Seigneur, à côté du Messie, que de repartir seule quelque part. Elle était là, avec lui, tous les deux. Tout le monde était parti. Elle ne partait plus. Mais où est la femme qui avait peur de la mort? Où est la femme qui était désemparée, qui se disait qu'elle mourrait ce jour-là? Où est la femme qui était complètement hébétée, mes frères, mes sœurs, désespérée? Elle était là. Elle était debout, couchée, peut-être sur le sol, mais elle était là, avec le Seigneur Jésus. Elle n'a pas voulu partir. Elle ne parlait pas, elle savait pas quoi dire, parce qu'elle savait qu'elle était indigne, mais elle n'a pas voulu partir, mes frères, mes sœurs. Bien qu'on ne sait même pas quel était le contexte de son adultère. Mes frères, mes sœurs, parce qu'il y a un contexte à toute situation, et le Seigneur est celui qui voit tout. Mais cette femme-là, on ne lui a pas donné l'occasion de se défendre. Mais même quand ils sont partis, elle n'a pas cherché à se défendre. Elle n'a pas cherché à parler. Elle a juste été époustouflée par ce que ce monsieur qu'elle ne connaissait pas venait de faire pour elle. Je suis sûre que au moment où les gens lui avaient dit « Prononce-toi », elle avait sûrement entendu parler de lui, son cœur battait et elle attendait juste la décision parce qu'elle savait qu'il allait la condamner. Il n'y avait pas d'autre choix, il n'y avait pas d'autre option, il n'y avait pas d'autre issue. Elle était convaincue, c'était la loi. C'était la loi. Et elle savait qu'elle allait mourir. Mais à sa grande surprise, il a menacé les gens. Donc où est-ce qu'elle allait partir, mes frères, mes sœurs? Elle était là. Elle était dans l'amour, enveloppée dans l'amour, dans la tendresse, dans l'affection que ce Seigneur lui avait montré. Et elle était là. Mon frère, mes sœurs, c'est comme ça que le Seigneur nous aime. Alléluia. C'est comme ça que le Seigneur nous aime. Le Seigneur nous aime lorsque la Bible dit qu'il laisse 99 brebis pour aller chercher une seule qui s'est perdue, qui est sortie du troupeau, qui a été têtue, qui n'a pas écouté, qui a péché, qui s'est éloignée. Mes frères, mes sœurs, il laisse les 99 pieux, ceux qui sont restés, pour aller chercher cette seule brebis. Ce jour-là, cette femme était la seule brebis. Et mes frères, mes sœurs, combien de fois aussi nous avons été les brebis qui se sont perdues? Combien de fois, mes frères, mes sœurs, avons-nous bénéficié de l'amour du Seigneur Jésus-Christ alors que nous sommes indignes? Peut-être nous n'avons pas commis d'adultère. Peut-être que nous avons fait autre chose. Nous nous disons, ah, on n'a pas fait ça. Oh, peut-être qu'on a fait pire, mes frères, mes sœurs. Sûrement qu'on a fait pire. Oh, mes frères, mes sœurs. Mais le Seigneur nous a aimés. C'est comme ça que le Seigneur nous aime. Un amour qui ne se comprend pas. Un amour qu'on ne peut appréhender. Un amour un peu exagéré. Un amour incompréhensible. Parce que pourquoi laisser toute une foule pour lesquelles tu as risqué ta vie pour leur présenter l'évangile? Tu es venu, tu as osé, malgré que tu savais que tu aurais pu être tué à n'importe quel moment. Et lorsque une femme, le sort d'une personne qui mérite la mort se présente, tu laisses tout. Tu laisses toutes ces personnes-là pour elle. Mon frère, ma sœur, nous sommes la femme adultère. C'est pour nous que le Seigneur Jésus-Christ est mort. Même si nous, on ne le connaissait pas avant, comme cette femme-là ne connaissait pas le Seigneur avant, lui, il nous connaissait. Alléluia! Il nous connaissait au moment même où on était en train de pécher contre lui, indigne. Il nous connaissait comme il connaissait cette femme. La parole de Dieu dit dans le livre de Ésaïe 49, verset 16, que le Seigneur a gravé notre nom sur ses mains. Gravé, sur ses mains, gravé. La parole de Dieu dit dans Psaume 33, verset 14, que du lieu de sa demeure, le Seigneur observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous, il est attentif à toutes leurs actions. Amen. C'est-à-dire que avant même que cette femme-là ne vienne se trouver là, comme toi et moi, mon frère, mes sœurs, avant même que nous réalisions, même que nous connaissions Jésus-Christ, il nous connaissait.
connaissait. La Bible dit qu'il est assis dans les cieux, le Père. Et qu'est-ce qu'il passe son temps à faire? À regarder la terre, à regarder les fils de l'homme, à regarder nos actions. Il est attentif à ce qu'on fait. Voici le passe-temps du Seigneur. Parce qu'il fait tout en même temps, on peut dire l'un de ses passe-temps, mais il se met là-bas sur son trône et il regarde attentivement. Il nous connaît, il sait ce qu'on fait, il sait ce qu'on est. Il a notre nom gravé et pas en groupe. Individuellement, mon frère et ma sœur. C'est le nom de cette femme-là qui était gravé sur son bras. C'est ton nom qui est gravé sur son bras. C'est-à-dire qu'il nous aime individuellement, en singleton. Sa relation avec nous est individuelle. Aussi bizarre que ça puisse paraître, il t'aime. Toi seul, il m'aime, moi seul. Alléluia. C'est pour nous seuls qu'il a laissé tous les autres. Alléluia. Voici de quel amour le Seigneur nous a aimés. La Bible dit que même les cheveux de notre tête sont tous comptés. Alléluia. Chaque cheveu de notre tête est compté. Amen. Voici comment le Seigneur nous aime. Il fait une pause. Il fait une pause pour chacun de nous, mon frère et ma sœur, malgré que nous ne sommes pas dignes de lui. Aujourd'hui, le Seigneur veut tout simplement nous rappeler combien de fois il nous aime. On n'a même pas encore commencé à parler de son sacrifice sur la croix de Golgotha, mais juste parler du fait que il nous connaissait avant toute chose. Alléluia. Il nous regardait, il était attentif et il ne peut pas laisser quelqu'un nous accuser. Il nous aime trop pour nous voir désemparés. Il nous aime trop pour nous voir souffrir, même si c'est de notre faute, même si c'est nous qui nous éloignons de lui. Il nous aime trop, mon frère, ma sœur, et il nous pardonne. Alléluia. Avant même que nous nous retrouvions devant lui, il nous pardonne. Voici l'amour exagéré du Seigneur envers nous. Voici l'amour immesurable du Seigneur envers chacun de nous, envers toi, mon frère. Il t'aime individuellement. Il se tient pour toi. Il ne permettra à personne de venir t'accuser, te traîner, te jeter. Même s'il a un problème avec toi, même si tu l'as fait, il attendra que tout le monde part et il se tournera avec toi pour avoir une conversation entre toi et lui. C'est entre toi et lui, c'est pas avec les autres. Alléluia, parce qu'il t'aime profondément. Alors mon frère et ma sœur, souvenons-nous aujourd'hui de l'amour du Seigneur pour nous, de la manière dont il nous aime. Un amour hors norme. Un amour anormal, selon les termes humains. Un amour qu'on ne comprend pas. Il n'y a rien sur la terre qui peut se rapprocher de l'amour du Seigneur pour nous, de combien de fois le Seigneur nous aime. Il a utilisé la mère. Il dit, une mère peut-elle oublier son enfant, mais même l'amour de la mère, mon frère, ma sœur, ne peut être équivalent à l'amour du Seigneur Jésus pour nous. Alléluia. Il s'arrête pour toi aujourd'hui, mon frère, ma sœur. Il te tend les bras, il te serre dans ses bras, il te dit qu'il est là, il te dit qu'il se tiendra pour toi, il te dit qu'il se tiendra toujours pour toi, que son amour pour toi est scellé dans le sang de Jésus. Un amour inconditionnel. Alléluia. Tu pars, tu vas toujours revenir. Vous savez, il y a un verset dans la parole qui m'a touché, que le Seigneur a dit en ce qui concerne Israël. Il a dit à Babylone, j'étais un peu fâché contre mes enfants et je les ai livrés dans tes mains et toi tu as exagéré. À cause de ça, je reviens. Alléluia, Zacharie chapitre 1 verset 8 et Ésaïe 47. Il dit à cause de ça, je reviens et Israël, je vais te restaurer plus que la norme parce que l'ennemi avec lequel je t'ai laissé est allé trop loin et quand tu souffrais, ça m'a fait mal. Oh, mes frères, mes sœurs, quelle parole, quel amour. Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni de génération en génération pour l'amour profond qu'il a pour toi et pour moi, au nom puissant de Jésus. Amen.